Je ferme la fenêtre parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour laisser ouvert. Oui, ce que vous voyez par la fenêtre, c'est une rediff. Maintenant, en décembre, il fait 29 degrés. Bienvenue en 2023, une année dans laquelle vous cherchez des petits jeux de cartes à offrir à vos amis, à votre famille, à vos collègues de boulot. Vous n'avez pas le temps de parcourir tout Internet et vous n'avez pas joué à tous les jeux sortis cette année, pas de souci. Nous, on a fait ça. Au passe-temps, avec toute l'équipe, nous avons passé l'année à découvrir des jeux de cartes et à y jouer avec nos amis. Un métier très difficile. Et nous arrivons donc avec une sélection d'une dizaine de jeux. Les petits jeux, les petits cadeaux faciles à offrir qui nous semblent être les trucs les plus amusants sortis cette année. En avant pour cette sélection, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais nous, on l'aime bien. « 2023, c'est vraiment l'année des jeux à deux. Il y a eu une foule d'excellents jeux conçus spécialement pour jouer à deux qui sont sortis. Et en début d'année, sans doute un des trucs les plus retentissants de l'année, un petit jeu dans une petite boîte fait par 4 auteurs, dont une personne qui est l'auteur des cartes Magic. Richard Garfield, l'auteur de King of Tokyo et de plein d'autres jeux dans le monde du jeu. Et ce jeu-là, c'est le jeu qui met une claque à Magic et tout ce genre de jeux de cartes à collectionner. C'est d'un dynamisme fou et c'est rigoureusement ce que devrait être ce genre de jeu en 2023. C'est le tout petit Mindbug. Et bien ce jeu-là, vous allez jouer à deux, vous affronter et tenter d'éliminer votre adversaire dans des parties qui font 10-15 minutes. 10 cartes chacun, autant vous dire que vous n'avez pas d'énormes paquets qui vous ont coûté un bras, une dizaine de cartes, et vas-y que je t'attaque, quelques petits effets spéciaux à gauche à droite. Les cartes, vous les avez même pas choisies, on vous les a données au pif, tiens, débrouille-toi avec ça. Vous allez dire, bah, c'est dégueulasse, mes cartes ça se trouve elles sont moins bien que celles de mon adversaire. C'est pas dit. Et surtout, 2 fois dans la partie, quand vous verrez votre adversaire jouer une carte, vous pourrez râler, vous dire putain elle est super celle. Ah, je la veux. Mindbug. Vous lui jouerez la carte 2 fois dans la partie. Vous aurez la possibilité de piquer les cartes que joue votre adversaire. Ce qui veut dire qu'il aura la possibilité de faire pareil avec vous, de vous piquer les vôtres. C'est donc un jeu de cartes et d'affrontements super simple, super dynamique, et aussi c'est un gros jeu de bluff. Jouer des cartes, faites semblant qu'elles aient l'air géniales pour que l'autre vous les vole. Les tours d'après, c'est les vraies cartes que vous attendiez que vous ferez apparaître. C'est subtil, c'est malin, on veut des revanches, c'est coloré, c'est Yellow qui fait ça en France et je dis bravo. Si vous cherchez un petit jeu d'affrontement pour ce Noël, Mindbug. À Noël, il peut souvent y avoir des débats houleux, des sujets épineux. Et une bonne solution pour éviter d'aborder tout ça, c'est de se taire. Et c'est ce que vous propose Focus. Dans Focus, vous allez chacun avoir un objet à faire deviner à l'autre. Et pour ça, vous allez devoir le faire sans vous parler. Vous avez des cartes au centre de la table, à votre tour, vous en retirez une qui donne un indice à votre partenaire. C'est de la coopération, votre but, c'est pas de vous faire de piège. Et si à un moment, par mégarde, vous retirez la carte de votre partenaire, la partie est terminée, vous avez perdu. Votre but est que vos 2 cartes restent jusqu'à la fin de la partie. C'est un jeu que je trouve assez brillant justement pour ça, parce qu'il faut se mettre dans la tête de l'autre. Et il faut réussir à lui communiquer une idée avec le peu d'éléments qui nous sont donnés. Il y a des parties qui seront très faciles parce qu'on a des évidences et ça pourra arriver, mais il y a des parties qui sont très retorses et faire deviner une chaussure en retirant la valise, peut-être qu'à la première partie ça vous paraîtra assez absurde, à la 100e ça vous paraîtra une évidence même. Si vous suivez notre chaîne du passe-temps depuis quelques années, si on a déjà eu l'occasion de se fréquenter dans des festivals de jeux ou des soirées à gauche à droite, vous le savez, j'ai l'air d'être un garçon adorable, mais je suis une véritable ordure. C'est pour ça que j'adore jouer à des jeux de traîtrise. Cette année, il n'y en a pas eu 20 000. Des jeux aussi marquants que ce qu'avait pu être le Trône de Fer Betwixt l'an dernier. Cette année, il y en a peut-être moins qui nous ont convaincus. Mais il y a un truc que moi j'ai trouvé redoutable. C'est vraiment le genre de jeu que tu sors en soirée, t'as même pas trop besoin d'expliquer les règles parce que tout est écrit sur les cartes et dans lequel on ne sait pas qui est qui, on se fait des crasses. C'est le tout petit et tout à fait adorable Traître à bord. Vous avez des cartes en main, généralement de la thune, des pièces, et chaque fois que vous allez jouer, vous allez annoncer aux autres que vous mettez des pièces dans le coffre. Eh, regardez, j'ai mis 2 pièces, ouais, moi j'en mets une, moi je mets 0, j'ai rien dans la main. Et le coffre, avec des cartes face cachée, se remplit au fur et à mesure. Mais parmi vous, il y a des traîtres, il y a des gens qui mettent de quoi faire perdre de la thune là-dedans. Et tout votre but, c'est d'arrêter la partie quand il y a suffisamment d'argent. Qui a menti? Qui a mis n'importe quoi? Vous avez plein de cartes pour aller regarder secrètement, pour regarder les mains des gens et pour vous accuser, voire même pour vous éliminer à coups de planches pourries. Mais faites gaffe, si vous éliminez vos coéquipiers, il y a des gens qui vont faire « Oh non, zut !» mais qui en fait seront vraiment ravis. Du petit jeu de traître, d'élimination, c'est 10 minutes une partie, ce qui fait que vous faites plein de revanches pour vous venger encore et encore. J'aime vraiment beaucoup,
Je vous le conseille avec tout mon cœur de traîtrise. Expliquer un jeu, c'est un métier. C'est le mien, c'est celui de tous mes vaillants et vaillantes collègues, et parfois, c'est la galère. J'ai beau trouver que le 6 qui prend, c'est magique, à expliquer, ça n'a aucun intérêt. Vous-même, si vous expliquez des jeux à vos amis, une fois sur deux, vous leur expliquez la règle, et ils vous regardent, l'air de dire oui, et... Eh bien, c'est tout le problème du jeu qui est juste après. De Mind Up. Mind Up ? On en parlait juste là avant le tournage, je fais mais c'est trop bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? À expliquer? C'est très abstrait, comme du jeu de cartes avec des numéros. On est dans un jeu un peu à la veine d'un 6 qui prend. Si vous avez jamais joué à ça, c'est magique. Mais Mind Up a le mérite d'être plus contrôlable, plus maîtrisable, sans doute un chouïa plus intelligent. Un jeu dans lequel on va tous jouer des numéros en même temps, les envoyer au centre de la table, les récupérer des cartes au milieu. Vous voyez, je vous explique ça, mais c'est très abstrait, ça n'a aucun intérêt. Si vous cherchez un jeu qui joue de 2 à 6, dans lequel on ne soit pas juste sur un truc totalement rempli de hasard, dans lequel on peut maîtriser un peu des choses, se piquer des cartes, regarder ce que font les autres, se faire des crasses, ça marche magistralement bien. Une image vaut 1000 mots, on fait des tas de vidéos tout le long de l'année dans lesquelles on joue à des jeux de société, lors des soirées jeux du passe-temps. Il y a tout un épisode qui est consacré à plusieurs jeux, dont Mind Up, on y joue. Vous pouvez aller voir ça, vous vous ferez une meilleure idée que ce qu'est le jeu, plutôt que si je vous expliquais la règle. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que dans les jeux de cartes sortis cette année, on met ça très haut dans les jeux dignes d'intérêt. Dans la même vidéo des soirées jeux du passe-temps dans lesquelles on joue à Mind Up, on joue aussi à un autre jeu, un truc que j'adore, un jeu de Ken Gruhl. C'est le monsieur qui a fait 50 missions, un des tout meilleurs jeux de cartes sortis ces dernières années. Et il a fait ce jeu-là avec des gens de chez Exploding Kitten, des gens qui s'y connaissent en jeu un peu stupide à jouer en soirée. Et ben ça donne un jeu dans une boîte trop grande et trop colorée. Mantis, cette chose-là, regardez-moi ça. Elle est pas jolie la boîte là, avec cette menthe religieuse et cet arc-en-ciel. Bon, ça va vous arracher la rétine. Ça risque aussi de vous arracher quelques amis. C'est typiquement le genre de jeu qui tient en une ligne de règle. À ton tour, tu pioches une carte et soit tu la gardes, soit tu attaques quelqu'un avec. Allez hop, partant de là, à vous de récupérer des insectes de même couleur. De vous les voler. Et un peu à la manière du maillon faible, de temps à autre, il faut dire là je tente de les mettre en banque. Est-ce que vous allez piocher les bonnes couleurs? Est-ce que vous n'allez pas vous faire attaquer par tout le monde? C'est plein de retournements de situation. Jusqu'à la dernière minute, on n'est jamais sûr de savoir qui va gagner. Et puis, on y joue un petit peu à nombreux. Vous pouvez trouver des boissons récréatives qui vont bien avec pour édulcorer un peu la soirée. Eh ben Mantis, dans le genre de je débranche le cerveau et je tape le carton avec des potes pendant que ça crie, dans les jeux sortis cette année, je mets ça très très haut dans ma liste de recommandations. Chaque année se tient en Allemagne, à Essen, le plus grand festival au monde de jeux de société. C'est un peu l'équivalent du festival de Cannes des films, mais pour le jeu de société. Et le truc qui fait marrer les joueurs du monde entier, c'est de regarder quel sera le jeu à l'issue du festival qui sera le mieux noté. Eh bien l'an dernier, c'est Cat in the Box qui avait remporté le prix du meilleur jeu de l'année. Un jeu édité par des Japonais, de Hobby Japan, et importé en France par Matago. Cat in the Box, c'est une histoire de chat et de boîte, une histoire de Schrödinger, sur est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est un jeu de pli. Vous avez aimé jouer à Skull King, à la belote, au tarot, à The Crew, vous aimez taper le carton avec des amis, Cat in the Box est certainement dans le genre un des trucs les plus perchés auxquels vous puissiez jouer. Mais c'est perché, mais de manière assez intelligente et ravissante. Quand vous jouez à Cat in the Box, vous jouez des cartes qui n'ont aucune couleur. Et c'est vous qui annoncez aux autres la couleur dont elles disposent. Regardez, c'est un 3 et je vous annonce, il est rouge. Mais si vous avez dit qu'il est rouge, le 3 rouge, c'est vous qui l'avez créé. Plus personne autour de la table ne pourra jamais créer un 3 rouge. Bienvenue dans Cat in the Box, le jeu dans lequel les gens créent les cartes au fur et à mesure qu'ils jouent. Et évidemment, on va vous demander de parier sur est-ce que vous comptez remporter ou pas, de remporter des cartes, de créer des cartes qui se suivent les unes les autres sur un petit plateau, et surtout, de ne pas tomber dans un paradoxe, de ne jamais vous retrouver avec des cartes en main, dans une situation où vous seriez obligé d'inventer des cartes déjà créées par les autres joueurs autour de la table. C'est perturbant. C'est vraiment une œuvre mentale assez barrée. Par contre, ce que vous voulez, c'est que ce soit un jeu. Et c'est un super jeu. Mais passez les premières parties. Et derrière, après, c'est un délice. La France entière s'est mise ces derniers mois, ces dernières années, à découvrir les jeux de société. Et un des plus grands ambassadeurs du genre, ça a été Skijo. Un jeu auquel peut jouer aussi facilement votre petite nièce de 5 ans que vos grands-parents. Et des jeux qui font jouer les grands-parents, il n'y en avait pas tant que ça auparavant.
mais il y en a de plus en plus. Et dans le lot, il y en a des super bons. Le jeu auquel cette année vous pourriez faire jouer, si vous voulez changer un peu de registre de ce qui joue. C'est un truc que moi j'ai beaucoup aimé et qui est très peu connu en France. Du coup ça, les gens l'auront pas. Hein? Hop! Voici Romy Rami, un jeu d'Antoine Lefebvre édité par le Randolph, des Québécois. On est clairement sur un jeu de Rami. Au moins, ce qui est facile, c'est que vous connaissez déjà 60% des règles. Mais c'est quand même beaucoup plus malin et plus stratégique qu'il n'en a l'air. À chaque tour, vous pourrez choisir entre prendre des cartes au centre de la table ou compléter des contrats, des missions. On vous demandera de faire des suites, des brelans. Par contre, toutes les cartes ont des petits symboles dessus, des trèfles, des cœurs, des diamants. Et vous avez encore plus de points si vos suites comportent les symboles qu'on vous a demandés. Jusqu'à quand vous allez attendre, jusqu'à avoir tous les bons symboles qui vont bien, mais peut-être qu'entre-temps, quelqu'un vous aura piqué la mission et l'aura fait avant vous. C'est un jeu un peu attentiste, où on pioche les cartes, on se regarde quand est-ce que je joue mes meilleurs coups. C'est ce que moi, j'ai toujours bien aimé quand je jouais au Rami, quand j'étais enfant, avec ma mère. Et quand j'ai joué à Romy Rami, on a retrouvé ce même plaisir-là, encore plus malin, une trentaine d'années après. C'est le plaisir de jouer, le plaisir de partager des choses avec des gens. Et le fait de partager des jeux malins fait que ce plaisir-là, vous allez le renouveler assez souvent. Ici, je vais vous parler d'un jeu qui n'a rien à envier à tous ces jeux qui ont tout plein de tuiles, de pions dans tous les sens, mais qui n'est composé que d'un paquet de cartes, c'est Nimalia. Dans ce jeu, vous avez un but, c'est de créer la meilleure réserve animalière possible. Pour ça, vous posez des cartes les unes par-dessus les autres, et vous allez devoir essayer de mettre à côté des animaux entre eux, de faire la plus grande zone d'une même couleur, essayer d'avoir une rivière qui se suit d'un bout à l'autre de votre plateau. Vous avez 4 façons de marquer les points à chaque partie, et vous devez essayer de combiner tout ça pour vous en sortir. Le problème, c'est que sur chaque carte, vous avez 4 carrés dans le quadrillage que vous allez créer, et tout ne va pas se passer comme prévu. J'aimerais bien que l'ours polaire soit de ce côté-là. Ah oui, mais la loutre, si elle était à l'autre bout, ce serait vachement bien. Ah mais si je tourne dans ce sens-là, ça va me casser ma zone. Vous allez vous poser tout plein de questions pendant la partie, et vous allez jamais réussir à faire tout ce que vous voulez pendant une même partie. Donc si vous voulez bien vous casser la tête en jouant à Tetris, avec un tout petit budget, que vous êtes fan de pingouins et de girafes vues de haut, vous pouvez partir sur Nimalia. 2020, c'était l'année de Skijo. 2021, c'était l'année de The Crew. 2022, l'année de Oula Ou. Et en 2023, le jeu de cartes que vraiment tout le monde devrait avoir, tant c'est facile d'y jouer, ça dure 5 minutes et on fait une revanche et on y fait jouer des enfants et les grands-parents et les collègues de bureau et tout le monde, ce jeu-là, jeu qui mériterait de gagner l'As d'Or 2023, c'est le tout petit, tout coloré, tout droit venu du Japon. Hop! Trio. Cette petite boîte-là est le phénomène en jeu de cartes de l'année. C'est un petit jeu dans lequel votre but est de retrouver des numéros par 3. Et ces numéros, ils sont sur des cartes qui sont mélangées dans les mains de tout le monde et mélangées au centre de la table. Où sont passés les numéros 12? Où sont passés les numéros 3? À la manière d'un Cluedo, vous allez vous poser des questions. Mais cette fois-ci, la seule question que vous pouvez vous poser, c'est « Vas-y, tu pourrais me montrer ta carte la plus grande ou toi, ta carte la plus petite ?» Et à vous, au fur et à mesure de trouver qui cache quel numéro et de les retrouver par 3. D'où le nom de trio. C'est 3-6 joueurs. Et si vous y jouez à 4, si vous y jouez à 6, vous pouvez y jouer en équipe. C'est délicieux. C'est super rigolo. On peut se passer des cartes avec le voisin pour essayer de faire perdre les adversaires. Ça, vraiment, c'est trop fort. C'est 5 minutes une partie. Vous y jouez pendant jusqu'au bout de la nuit et ça coûte 13 €. C'est fabriqué en France, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Le jeu dont je vais vous parler maintenant, il m'a d'abord accroché visuellement. Moi, je trouve ça magnifique dans la boîte, les illustrations du jeu, etc. On va parler du petit Elawa. Elawa, c'est un jeu de gestion de cartes. On va essayer de faire des collections de cartes avec des hommes préhistoriques, des outils, de la nourriture, etc. Et on va gagner des points à la fin. Celui ou celle qui en a le plus gagne la partie. Maintenant, pourquoi c'est un peu plus intéressant que n'importe quel jeu de collection? C'est parce que c'est plutôt malin ce principe d'awalé. En fait, vous allez choisir des cartes et en fonction des cartes que vous prenez, vous récupérez des ressources, un peu comme un awalé, en égrénant, sauf que là vous égrenez pas, vous prenez des ressources. Les ressources que vous récupérez, elles vous servent à payer des cartes qui font des points et qui combattent entre elles, très bien. Maintenant, il y a un petit truc sur la récupération de ressources, vous n'avez pas envie de faire en sorte d'épuiser entièrement des piles parce que ça va donner des bonus aux autres. Une fois n'est pas coutume, ça se joue particulièrement bien à 2. Si vous aimez des petits jeux de stratégie, pas très chers, pas très long et qui se transporte facilement, je pense que Elawa est fait pour vous. Si vous aimez bien réfléchir un peu et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour le faire, je peux vous conseiller Faraway. C'est un jeu qui marchera bien à 2, qui peut même se jouer jusqu'à 6, dans lequel vous allez devoir penser à l'envers. Pendant la partie, vous jouez 8 cartes devant vous,
Votre but étant de marquer évidemment le plus de points possible. Et sur chaque carte, vous avez une petite mission qui vous est donnée. Marque 10 points si tu as 2 symboles bleus. Marque 3 points pour chaque carte de couleur rouge que tu as réussi à jouer. Le truc, c'est que lorsque je me donne une mission, je ne pourrai la valider qu'avec les cartes que j'aurai jouées plus tard. Donc comme à chaque tour, vous jouez une carte pour valider la mission d'avant, et vous vous donnez un objectif à valider plus tard, ça va vous faire fumer le cerveau. La partie ne dure que 15-20 minutes, donc vous avez le temps de faire refroidir tout ça assez rapidement entre le fromage et le dessert. En plus de ça, comme les parties peuvent s'enchaîner assez facilement, et que des parties vont être très nulles, des parties vont être très bonnes, vous avez envie de battre votre meilleur score, et vous pourrez essayer à votre table de dire « Ok, c'est moi qui étais le meilleur, j'ai fait 120 points, et toi ?» Tous ces jeux-là, et encore plein d'autres, vous pouvez venir en magasin, en ville, au passe-temps, nous les acheter, ou nous les commander sur notre site internet. On vous met tout ça dans des beaux petits cartons bien protégés, et hop, on envoie tout ça chez vous. Et si le critère d'achat, c'est d'avoir des jeux pas trop chers, sachez que sur notre site internet, il y a toute une section des bonnes affaires, dans lequel vous avez des tas de jeux qu'on a récupérés en déstockage. On a fait le tri, on a pris que les bons jeux, avec des prix imbattables. Il y a de quoi passer un Noël à passer quelques temps à jouer dans tout ça. En tout cas, amusez-vous bien avec tous ces jeux-là. Si vous avez d'autres jeux à nous recommander, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ciao!